C'est Charles Ingalls de la maison. C'est toi qui as acheté. Faire du bois, tailler les tombes. Depuis plusieurs années, je suis revenue vivre à la campagne avec mes amis. Ouais, avant Guignan, c'était Guignan mangeur de chiens. Il n'y avait pas d'argent et du coup les gens bouffaient les klebs. Ah non. On vit dans des maisons en colocation. C'est cool ça, cet endroit. C'est cool, ouais. En même temps, c'est pas pour autant qu'on connaît tous les voisins du quartier non plus. C'est des gens normaux quoi, qui ont l'air sympas. La vie à plusieurs, c'est chouette. Tu peux faire plein de trucs, tu peux stocker plein de trucs, il y a plein de possibilités. Je crois qu'il y a des tapis qui sèchent depuis une semaine dehors, mais... On a une trentaine d'années et plus j'avance dans cette vie et plus elle me plaît. Je pense pas vouloir habiter en couple un jour, mais l'idée de vieillir avec mes amis me touche. Mais oui. Deuxième épisode, des amitiés radicales. Ouais. En plus, on a tout ce qu'il nous faut, on a même des figues séchées. Ouais, il en reste dans le placard là-haut. De quand Ce que j'aime en coloc, moi, c'est la vie, quoi, surtout, c'est d'avoir une maison qui vit, pas rentrer tout seul. Je kiffe trop, tu rentres ici du boulot, t'as des trucs à manger, t'as machin, t'as des gens qui sont posés. T'avais prévu un petit programme, tu dis vas-y, je rentre, je vais faire ci, je vais faire ça, et puis en fait, non, tu te poses juste à discuter avec les autres. Moi, je pense que c'est vraiment un terrain confortable pour moi de vivre à plusieurs. Je pense que ça me rappelle beaucoup comment j'ai grandi avec des frères et sœurs. Ouais, qu'il y ait beaucoup de vie dans la maison, beaucoup de mouvements, qu'on se retrouve autour des repas. Enfin, c'est comme ça que je représente mon rapport à la famille. Et du coup, je pense qu'aujourd'hui, c'est comme ça que je me sens bien, que je retrouve cette famille, quoi. Ce sentiment de famille. Enfin, vraiment être à plusieurs, c'est assez cool parce que quand t'es un peu dans une journée de merde ou je sais pas, tu te lèves le matin, ça va pas des masses. En général, si tu trouves quelqu'un à causer comme ça, souvent ça te fait vraiment du bien. Ce que j'aime le plus, partager des quotidiens, je pense que c'est surtout ça. Hein. Non, oui, t'as raison, elles sont peut-être un peu vieilles. Après, Partager un quotidien avec des gens. Ça se conserve bien, non? Bah oui, en même temps, c'est pas genre c'était dans un sachet un peu au chaud et tout. J'avais pas trop confiance. C'est pas au chaud, c'est dans le placard là quoi. C'est chaud, le placard est trop chaud. Dans le sens où. Je pense que tu t'imprègnes quand même des gens avec qui t'habitent des fois. Comme t'as plein de cycles d'organisations qui se rencontrent. Mais en plus, c'est compliqué de savoir, on dirait que c'est moi aussi dessus un peu. C'est un peu l'effet. En tout cas, ça pue pas. J'ai mangé une. Et puis aussi, ça révèle des choses sur nous aussi, je pense. Que par rapport au fait qu'on soit seul, je pense que quand on est seul, on se dit des vérités qui sont pas forcément vraies, alors qu'avec les autres, il y a plus une confrontation au réel de soi-même aussi. Tu veux un bout de figue? Un bout de figue, ah ouais? Séché. Bout de figue, ah ouais. Merci. Tout ça? Ouais. Ouais. Bon, allez, je vais me laver. Et là, c'est chouette parce que le fait d'être à 5, je sais pas, il y a un gros mix un peu de plein de trucs, quoi. Et puis, c'est sûr que ça fait évoluer parce qu'en fait, à force de discuter, de voir des choses aussi même un truc tout con, des magazines que toi t'achèterais jamais, tu les vois dans le salon, tu les ziotes, ou même des discussions que t'aurais pas si t'étais tout seul chez toi. C'est logique un peu. Je peux m'asseoir sur le fond ou pas? Ah bon? Je sais pas. Peut-être pas, non. Non, je pense pas. Enfin, je pense. T'as le droit, mais après, tu vas, toi, c'est. J'ai dit bien sûr avant de savoir c'était quoi le saut. Mais bien sûr! Mais assis-toi, Louis, voyons! Faire toutes ces manières. Alors, regarde, il y a des chaises dans la cuisine. Oui, si t'as envie de t'asseoir dessus, assieds-toi dessus. Après, il y a peut-être des chaises d'or. Des chaises d'or? Il y a des chaises d'or? Les chaises d'or! Entrons les chaises d'or! La maison est immense, mais très mal isolée. Du coup, les hivers sont un peu difficiles, mais les printemps et étés sont à l'inverse hyper chouettes parce que elle est très lumineuse. Il y a beaucoup de vitres, beaucoup de portes-fenêtres. Il y a un énorme jardin. Je trouve ça mieux quand même la campagne. C'est plus je sais pas. Tu peux être plus tranquille. Bah ouais.
Je sais pas, si t'as envie de te promener là, bah, tu peux y aller. Je le fais pas, mais je pourrais le faire. Ok. Ça marche bien? Ouais, ça a l'air facile. Vous êtes chaud? Je sais pas, j'ai pas fait Peut-être pas assez loin. Ça coule pas. Ouais, je pense faut que t'attendes d'abord que ça coule. Ah ouais, ça coule du... Bah, il a fait ça dans la vidéo. T'as des contraintes d'habiter en campagne, je veux dire, pour se déplacer. Mais tu gagnes quelque chose. Mais quoi? Alors là, Peut-être même pas un boulot, lui. Oh, c'est la nature. Ah ouais. La nature, pouvoir faire un peu ce que tu veux à n'importe quelle heure aussi. Ouais. Bah, ça a l'air de couler direct normalement. Ça vient pas du boulot, là, sauf de boulot, ils vont voter. Quand tu grandis, quand tu as des bons souvenirs à la campagne, tu vas un peu les retrouver plus tard. Je sais pas si c'est propre à la campagne, le truc de s'inventer des mondes mais je pense que encore une fois l'espace fait quelque chose, le fait qu'on avait un jardin et puis ça continuait sur un champ, bah du coup ouais c'était vraiment, je partais à l'aventure, j'avais l'impression d'être super loin de chez moi alors que c'était à 10 pas mais ça faisait quand même aussi une sorte de bulle émancipatrice même en étant enfant. Et ouais, après, ouais, c'est ça, tu cherches comment t'occuper. Du coup, bah, nous, on faisait des expériences scientifiques avec du coca et des mentos. Ouais, je sais pas, je me vois plus à la campagne tout court et j'aime pas trop... Juste, je me vois plus à la campagne parce que je me vois pas du tout en ville, quoi. L'espace, en tout cas, c'était assez fou parce que j'ai vraiment cette image de nous, que de la nature autour de nous, ou de la nature et des routes, mais en tout cas, il n'y a pas beaucoup d'humains, ou pas du tout, et du coup, bah, il y a quand même un sentiment de liberté et de non-regard des autres qui est très présent. Bah, je sais pas, t'es entouré par ce que j'ai un peu toujours connu, quoi, d'être entouré par les champs et tout, quoi. Si t'es entouré par la verdure, c'est un peu couillon, hein, mais je pense que c'est aussi con que ça. C'est un peu tout ce que j'ai connu quand j'étais petit et que c'est un peu la bonne continuité, quoi. mais oui, je pense que la campagne, ça permet d'être un peu plus libéré de certains poids et de pas être enfermé dans une cage à lapins, quoi. C'est surtout ça, je pense. Nous, on peut ouvrir les fenêtres, tu kiffes, quoi. T'as pas de bruit. Tu rentres d'une journée où t'en as eu plein la tête, tu te poses chez toi, t'es trop. Bah, il y a quelques voitures qui passent, mais. Le côté avoir une grosse maison aussi, c'est quand même chouette aussi. Parce que du coup, tu peux... moi, je pense que, par exemple, je me serais pas relancé là dans le bois et tout ça, sans avoir eu un garage avec de quoi mettre, je sais pas, du matos dedans et tout. Tu peux accueillir du monde aussi, c'est important, je trouve, d'avoir de l'espace pour accueillir du monde. C'est en appart, c'est tout de suite une prise de tête, faut faire des choix, faut dire on n'invite pas trop de monde, sinon ça va pas passer. Alors que là, on pourrait inviter. Oh, je sais pas, au moins 1000 personnes. Les règles du 501 sont de viser les doubles, les triples, le centre ou le centre principal. En imitant un animal. On partage les assiettes. Des copains comme cochons. Voilà. Si tu devais choisir une chose que tu préfères, c'est peut-être pas la chose que tu préfères, mais une chose que tu préfères dans la maison. Les repas tous ensemble. Non, en vrai, c'est vraiment le truc qui me vient en premier. Ah ouais. C'est vendredi prochain, il fait 20 degrés le 19. Ouais. C'est les repas. Parce que déjà il y a à manger et que c'est des moments du coup d'office de joie parce que c'est réconfortant
Et que du coup ça ouvre aussi beaucoup à la liberté de chacun, genre s'il a envie de parler, s'il a pas envie de parler, qu'il a envie de se concentrer sur sa nourriture, enfin il y a un peu un truc de liberté quoi. De la tarte. Il reste bien la moitié. Ok, quand même, trop bon. Ouais, moi je mange une de ces deux parts qu'il y a sur cette assiette. Faire ensemble, dresser la table ensemble, s'y asseoir et y chanter ensemble, manger ensemble. Dans ce petit espace du repas, elles font jaillir ce que la communauté répare et génère. La moutarde, la moitié. Ah non, on a oublié la moutarde. On a pas mis de moutarde, figure-toi. Léa Anaïs Machado, juste une dent en or. C'est du vin blanc, Camille. J'ai mis un peu de vin blanc, ouais. J'ai rarement habité tout seul et puis je trouve ça quand même beaucoup mieux d'habiter à plusieurs. Après, au bout d'un moment, tu te poses la question d'habiter avec quelqu'un quoi, quand tu es en couple aussi. Donc, Bah aussi, il y a une part existentielle. Des fois, je me dis, il y a la peur de mourir seul. Et je pense que, le fait de se retrouver seul et se dire que les amis vont tous grandir ou des gens vont se retrouver en couple, etc. Et toi, tu ne sais pas encore, parce que l'amour ne m'a pas encore rencontré, mais presque tu te dis, ça, c'est rassurant de se trouver une femme et avoir des enfants, quoi. Alors que je ne me vois pas non plus dans cette optique. Mais pour assurer une certaine vision du futur. Ouais, j'avoue, je me vois un peu dans ma baraque dans quelques années, ouais. Dans ma baraque, j'ai un peu soit rénové, soit machin. Après, bon, précisément, je sais pas trop. Mais je me vois dans une baraque avec mon atelier je sais pas dans combien de temps, mais quand je pourrais me le permettre, quoi. Ce sera forcément pas tout de suite, mais ouais, carrément, ça sera un truc comme ça, quoi. Ouais, je me suis déjà projetée avec la bande avec qui on vit en ce moment-là. Je sais plus pourquoi, mais je pense que c'était peut-être un délire de confinement ou je sais plus quoi. Mais la projection que j'ai, c'est que je vis avec beaucoup de gens, ouais, avec beaucoup d'amis. Et que y a une sorte de soutien de vieillesse. Genre qu'on s'entraide dans nos problèmes de vieux et que j'ai une image où en fait on est tous dans le salon, dans des lits. Chacun dans notre lit simple, quoi. Et genre on se marre, mais on est tout le temps allongé parce qu'on est vieux. Et genre vraiment vieux, quoi. Dans Charlie la chocolatine, Ouais. les grands-parents. Le ménage, il y a une petite descente de... La roue du ménage, alors on fait plus le ménage. C'est bien clair, il y a On s'évite maintenant du regard. Il manque quelqu'un, il y a quelqu'un de trop sur la route. ouais, moi je te l'avais déjà dit en plus que ça m'avait fait grandir, je pense quand même. Mon rapport à dire les choses, à tout ça, accepter des choses, les dire, c'est pas un truc facile. Et puis même la communication, en vraiment... La communication en fait, quoi, tout court. Faire des cartes routes, c'est quand quelqu'un fait pas le ménage, tu mets une carte rouge. Non, il y a un ultrason. Il y a un ultrason si elle n'a pas été utilisée. Toute la nuit Dans la nuit. Dans la c'est la route du ménage qui le fait ou dans la chambre des gens? Ouais, dans la chambre des gens qui n'ont pas fait leur tâche. C'est un des très bons côtés aussi de la colocation, quoi, de mûrir en fait avec ça. Et puis on grandit aussi naturellement, donc tu grandis avec des personnes, tu t'imprègnes un peu de de ton environnement, quoi. Ça devient ton environnement en fait, la colocation, quoi. Tu t'imprègnes un peu de tout ça, quoi. Oui, ça m'a changé. Après, je pense que de toute façon, tous les lieux où on habite nous changent un peu, quoi. Je me sens plus à l'aise avec les gens. Enfin, j'ai retrouvé ce truc que j'avais perdu, j'ai l'impression, surtout. Pas plus à l'aise, mais j'ai retrouvé quelque chose en moi que j'avais perdu sur le fait d'être avec des gens. Bon, c'est une seconde famille, hein. Même des fois j'ai envie de dire la première famille. Hein. Et je pense que c'est l'un des rares sentiments où je peux moins douter, quoi. Par rapport à d'autres choses comme l'amour ou d'autres trucs. Plus je grandis, plus je me rends compte
à quel point l'amitié c'est incroyable, dans le sens que c'est tout le temps évolutif comme tout, mais que je pense que c'est dans cette forme de relation que j'en ai le plus appris sur les autres et sur moi, et où je me suis plus sentie respectée aussi, et que j'ai ressenti de la reconnaissance. Moi j'ai ressenti ça vis-à-vis de mes relations amicales, parce que déjà elles durent dans le temps, et que j'ai senti énormément de générosité dans ces relations-là. Et ouais, c'est un truc qui me rend forte aujourd'hui, et qui du coup fait que mes nouvelles relations amicales, je les chéris, parce que j'ai pu avoir la chance de voir à quel point celles que j'ai depuis longtemps, elles m'ont fait du bien, et elles m'ont apporté de la force dans ma vie. Ce soir, entre les murs qui ont vu passer tant d'autres, nous aussi nous veillons ensemble, les mains tendues vers les flammes, le dos recouvert de couvertures. Dehors, le ciel est noir, brillant, immense, l'air est mordant. À l'intérieur, les histoires se déplient, entrecoupées du crissement des nouvelles bûches empilées dans la serre. La chaleur est un travail soigneux, collectif. Le feu est un allié. Il rythme chaque journée. Au moment du coucher, lumière éteinte et salon rouge des flammes qu'on laisse mourir la nuit. Il me semble comprendre un morceau de ce qui m'avait manqué jusqu'alors. Habiter un cœur brûlant. Enfin. Léa Anaïs Machado, juste une dent en or. Ouais, on peut essayer toutes les deux. Tu veux commencer ? Ok. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Et si vous voulez connaître la suite de nos aventures, suivez Le Village se réveille sur les réseaux. Vive l'amitié et les jam sessions.